Le 14 février est, statistiquement parlant, la pire journée de l'année pour être célibataire. Mais c'est encore pire quand on s'appelle Élise, qu'on a 28 ans et qu'on gère une boutique de fleurs. Il est 19h30. Dans la boutique L'Atelier des Cœurs, le silence retombe enfin, lourd, apaisant. Élise retourne le panneau sur la porte vitrée. Le petit cliquetis du plastique contre le verre sonne le glas de cette journée infernale. Elle soupire. Un long soupir qui vide ses poumons de toute l'odeur entêtante de chlorophylle et de roses coupées qui saturent la pièce. Ses pieds la brûlent. Elle frotte son pouce endolori par une épine et murmure pour elle-même. « Allez, Élise, c'est fini. À toi le pyjama, les sushis et le silence radio. » Soudain. Bam, bam, bam. 3 coups frénétiques contre la vitrine font sursauter la jeune femme. De l'autre côté du verre ruisselant de pluie, un homme s'agite. Il porte un blouson de cuir trempé qui luit sous le lampadaire et tient un casque de scooter sous le bras. Élise s'approche, méfiante. Elle crie à travers la vitre. « On est fermé, monsieur. Il ne reste que des cactus. » Mais l'homme insiste. Ses lèvres bougent, il a l'air paniqué. Élise cède et tourne la clé dans la serrure. L'homme s'engouffre dans la boutique avec une bouffée d'air froid. Le bruit de ses chaussures mouillées couine sur le carrelage. Quick, quick. Il est essoufflé, comme s'il avait couru un marathon. « Merci, merci de m'ouvrir !» halète-t-il, l'eau de ses cheveux goûtant sur le comptoir. « Je ne veux pas de fleurs. Je suis Thomas, je suis livreur, et je suis dans la merde. » Élise croise les bras, adossée à son comptoir. « Thomas, je suis fatigué. Expliquez-vous vite. » Le livreur reprend son souffle, désignant l'extérieur d'un geste vague. « Mon scooter, il a rendu l'âme au bout de la rue. J'ai entendu le moteur caler. Et plus rien. Le problème, c'est que j'ai une dernière livraison. Le bouquet Grand Amour Premium. 150 € de roses rouges. Si je ne livre pas avant 20h, je perds mon job. Le client est un avocat. Il m'a déjà appelé 3 fois pour hurler. Élise regarde le garçon. Il a des yeux de chien battu et il serre son casque si fort que ses jointures sont blanches. Thomas reprend, suppliant. « J'ai vu votre camionnette garée devant. S'il vous plaît, Élise, c'est à 3 rues. Vous m'emmenez, je livre et je vous paie un verre. Je vous nettoie la boutique. Je fais la plonge. » Élise regarde ses clés de voiture posées sur le comptoir. Elle pense à ses sushis. Puis elle regarde Thomas, trempé, désespéré. C'est la Saint-Valentin, après tout. Elle attrape les clés qui tintent joyeusement dans sa main. « D'accord, Thomas. Mais attention. Si vos chaussures pleines de boue salissent mes tapis, je vous transforme en compost. C'est clair ?» Thomas laisse échapper un rire nerveux de soulagement. « Très clair. Merci. Merci infiniment. » Le moteur de la vieille camionnette tout saute un peu avant de démarrer. Le trajet se fait sous le bruit monotone des essuie-glaces qui chassent la pluie. Thomas tient l'énorme bouquet sur ses genoux. Le papier cristal qui entoure les fleurs froisses à chaque virage. « C'est là, » indique-t-il. L'immeuble haussmannien avec la porte en chêne. Je fais vite. Le frein à main grince quand Élise s'arrête. Thomas saute du véhicule, claque la portière et court vers l'interphone. Élise attend. Elle tapote le volant du bout des doigts au rythme des clignotants. Tic, tac, tic, tac. 1 minute passe. Puis 2. Soudain, la porte de l'immeuble s'ouvre violemment. Thomas ressort. Il a toujours le bouquet dans les bras. Il marche lentement sous la pluie, tête baissée. Il remonte dans le camion. Le bruit lourd de la portière qui claque fait vibrer l'habitacle. Bam! Thomas reste immobile, fixant le tableau de bord, l'eau dégoulinant de son nez. Il lâche dans un souffle. C'est une blague. C'est une putain de blague. Élise se tourne vers lui, inquiète. Quoi? Il était pas là? Thomas tourne la tête vers elle, le regard vide. Si. Il était là, Élise. J'ai sonné. L'avocat a ouvert en peignoir de soie. Et juste derrière lui, dans le couloir, il y avait une grande blonde. Sauf que la carte du bouquet disait « Pour ma femme chérie Marie ». Et la blonde, elle ne s'appelait pas Marie. Élise écarquille les yeux. « Oh non. Oh si, continue Thomas d'une voix blanche. Il m'a regardé. Il a vu le bouquet. Il est devenu livide. Il a hurlé « Dégagez, vous vous trompez d'adresse. Je n'ai rien commandé. » Et il m'a claqué la porte au nez. Juste comme ça. Un silence pesant envahit la camionnette, seulement troublé par le ronronnement du moteur. Élise tape du poing sur le volant. Quel connard. Thomas laisse tomber sa tête en arrière contre l'appui-tête. Ouais, et moi je me retrouve avec le Grand Amour Premium sur les genoux et une commande annulée. Ma patronne va me retenir ça sur ma paie. Joyeuse Saint-Valentin. Élise regarde le profil de Thomas, éclairé par les phares des voitures qui passent. Elle sent la fatigue de sa journée s'évaporer, remplacée par une envie de rébellion. Elle coupe le contact. Le silence se fait soudain. Elle se tourne vers lui. « Thomas, écoute-moi. On ne va pas rentrer chacun chez soi comme des malheureux. » Il la regarde, surpris. « Ah bon ? Non. On a un bouquet à 150 €, on a un toit au-dessus de la tête, et surtout, on a faim. Tu as dit que tu me payais un verre, non ?» Un sourire timide commence à étirer les lèvres de Thomas.
Je crois que j'ai dit ça, oui. Alors on y va, décrète Élise en redémarrant le moteur dans un rugissement victorieux. 30 minutes plus tard, le décor a changé. Ils sont garés sur les quais, face à la Seine. Le coffre de la camionnette est grand ouvert sur le fleuve noir qui scintille. Le bruit familier du carton à pizza qu'on ouvre résonne. L'odeur de la sauce tomate et du fromage fondu remplace enfin celle des fleurs. Thomas sort une bouteille de vin rouge, bon marché, d'un sac en papier. Le bouchon saute avec un petit pop satisfaisant. « À l'avocat !» lance Élise en levant son gobelet en plastique. « Et à sa future procédure de divorce !» Thomas rit. Un rire franc qui résonne contre les parois métalliques du camion. « À l'avocat !» Et à ce bouquet maudit qui trône entre nous. Ils mangent, assis en tailleur, à l'arrière du camion. Leurs épaules se frôlent parfois. Thomas pointe une rose du doigt. « Tu sais, Élise, je déteste les roses rouges. Je trouve ça d'un cliché. C'est l'uniforme de l'amour, pas l'amour. » Élise manque de s'étouffer avec sa pizza. « Merci! Enfin quelqu'un de sensé! La renoncule, c'est tellement plus subtil. Ou le poids de senteur. » Thomas opine du chef, la bouche pleine. Le poids de senteur. C'est la délicatesse. C'est sous-coté. Ils discutent encore longtemps. Le vent froid de la Seine s'engouffre parfois dans le camion, mais ils ne le sentent pas vraiment, réchauffés par le vin et les rires partagés. Vers 23h, la bouteille est vide. Thomas devient plus silencieux. Il regarde le bouquet rejeté par l'avocat. « C'est triste quand même, » murmure-t-il. Ces fleurs sont magnifiques et elles symbolisent un mensonge. Élise secoue la tête, ses cheveux frottant contre sa veste. « Non, Thomas. Regarde les choses autrement. Sans ce menteur et ce bouquet refusé, tu ne serais pas venu frapper à ma vitre, et je serais seule chez moi. » Thomas se tourne vers elle. Il la regarde, longuement, comme s'il la voyait pour la première fois. Il tend la main vers le bouquet. Le papier cristal crisse doucement. Il casse la tige d'une rose, une seule, parfaite et veloutée. Il hésite un instant, la fleur à la main, rougissant légèrement sous la lumière jaune des lampadaires. « Je sais que tu trouves ça cliché, Élise, mais est-ce que tu accepterais d'en sauver au moins une ?» Il lui tend la fleur, pour la fleuriste qui a sauvé ma soirée, et peut être ma foi en cette fête stupide. Élise prend la rose. Elle la porte à son nez et inspire profondément. Ça sent l'hiver, la Seine et un peu la pizza. C'est parfait. « J'accepte. La rose, Thomas. Mais à une condition. »« Laquelle ?» demande-t-il. « Demain, tu passes à la boutique. J'ai des renoncules qui arrivent. Je t'apprendrai à faire un vrai bouquet. » Thomas sourit. « C'est un rendez-vous ?»« C'est un rendez-vous. » Il s'approche d'elle. Il n'y a pas de violon. Juste le klaxon lointain d'un taxi sur le pont et le clapotis de l'eau. Il pose sa main sur sa joue, doucement. Sa peau est chaude, leur baiser est lent. Il a le goût du vin rouge et de l'imprévu. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Élise pose la rose dans un verre d'eau sur sa table de nuit. Le tintement de la tige contre le verre est le dernier son de sa journée. Ding. Elle s'endort en pensant que la Saint-Valentin est finalement une fête intéressante,